C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Qualité relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Pas de titre dominant ce matin dans la presse israélienne, mais à 9 jours des élections, vous vous en doutez, c'est naturellement l'actualité électorale qui domine assez nettement. Le Israël Hayom publie ce matin une seconde partie du sondage que nous avons détaillé vendredi, un sondage conjoint entre le Israël Hayom et la chaîne i24 News. Et cette seconde partie nous permet d'établir que seulement 53% des électeurs israéliens sont actuellement certains de leur vote. Les autres sont plus hésitants et c'est la raison pour laquelle les partis politiques vont investir au cours des prochains jours et plus spécifiquement le 17 septembre des sommes folles pour permettre à un maximum d'électeurs d'aller voter. Le journal détaille également la certitude du vote selon les partis. L'on découvre que ceux qui votent Otzma Yehudit à droite sont à 99% certains de voter pour cette formation, tandis que par exemple 39% seulement sont persuadés de voter pour le Parti travailliste, 78% pour le Parti judaïsme unifié de la Torah orthodoxe et 71% pour le Parti Chasse. Quant au Likoud, seulement 46% de son électorat est sûr de voter pour le Likoud, ce qui devrait susciter peut-être quelques inquiétudes à la direction du Likoud et en particulier dans l'entourage de Binyamin Netanyahu. Le Yediot Aharonot lui publie de nouveaux détails ce matin sur les tractations existant actuellement entre le Likoud et le parti de la droite radicale Noam, afin que Noam se retire et ne fasse pas perdre à la droite des milliers de voix en vain. Les dirigeants de Noam sont devenus, paraît-il, gourmands. Ils ne se contentent plus de réclamer la fermeture de l'esplanade pluraliste du Kotel. Ils veulent également que l'autorité suprême sur toutes les esplanades du Kotel soit entre les mains du grand rabbinat d'Israël et non plus entre les mains de la présidence du Conseil. Et ils exigent également de mettre fin à l'activité du mouvement des femmes du Kotel. Le Maariv, lui, se fait l'écho de très vives réactions au sein du Parti travailliste. Un post de Yair Netanyahou qui a écrit hier que Yitzhak Rabin avait assassiné des rescapés de la Shoah lorsqu'il avait donné l'ordre de tirer sur le fameux bateau de l'Altalena, ce bateau qui avait transporté d'Europe des armes pour l'Irgun et également des rescapés de la Shoah et qui avait été détruit donc près des côtes de Tel Aviv sur ordre de David Ben Gurion, un ordre qui avait été exécuté par Yitzhak Rabin qui était alors officier de Tzahal. La réalité historique n'est pas celle décrite par Yair Netanyahou, il faut le préciser, puisqu'il est connu qu'avant d'être détruit, le bateau avait déjà déposé ses passagers plus au nord de Tel Aviv et en particulier, donc bien entendu, tous les rescapés de la Shoah. Hier, pour protester contre ce poste, des centaines de militants du Parti travailliste, avec à sa tête Amir Peretz, le président du parti, se sont réunis sur la place Rabin, à l'endroit où le Premier ministre a été assassiné le 4 novembre 1995. Mais au-delà de ces titres, la une des quotidiens est occupée ce matin par le dossier des caméras vidéo que le Likoud voudrait installer dans les bureaux de vote. Le gouvernement devrait voter ce matin en faveur d'un projet de loi autorisant ces caméras. Le Yediot et le Israël Hayom expliquent que lors de la réunion du Conseil des ministres aujourd'hui, le Conseil juridique du gouvernement clarifiera sa position et déclarera que le vote d'une loi permettant ces caméras risque de provoquer une véritable pagaille dans les bureaux de vote durant le scrutin. Les deux journaux soulignent que la présence du Conseil juridique aux réunions du gouvernement est devenue rarissime et que l'on risque donc d'assister aujourd'hui à une confrontation directe entre le Premier ministre, qui a déclaré que seul celui qui veut voler des élections s'oppose à l'installation de telles caméras, et le conseiller juridique du gouvernement, qui doit par ailleurs l'interroger, on le sait, en audition spéciale le 3 octobre prochain. Selon un haut responsable du Likoud, cité dans le Yediot Aharonot, le projet de loi finalement n'intéresse pas vraiment M. Netanyahou, mais il lui sert de levier pour sortir l'électorat de droite d'une certaine torpeur. Quant à Gilad Tzouek, dans le Israël Hayom, il affirme que la situation actuelle dans certains bureaux de vote nécessite l'utilisation de ces caméras. Le Haaretz lui aussi se penche ce matin sur ce dossier. Il explique la loi que le Likoud veut faire voter tout en indiquant quelle est la loi actuelle. Et puis, pour clore ce dossier, le présentateur du journal du matin sur Kol Israël, Dov Gilad, a soulevé ce matin l'une des questions qui se posent autour de cette affaire, à savoir le risque si le Likoud n'était pas autorisé à faire voter sa loi, il risquerait de remettre en cause la légalité des résultats du scrutin de mardi prochain, en particulier, bien entendu, s'il ne devait pas remporter les élections. Et puis dans un autre domaine, mais toujours dans le dossier électoral, je vous propose de reprendre des extraits d'un éditorial publié ce matin par le Haaretz. C'est un éditorial de Gidon Levy. Gidon Levy qui, vous le savez, est considéré au sein du journal de gauche comme l'une des plumes, on va dire, les plus radicales
qui publie des papiers généralement défendant la cause des Palestiniens. Et pourtant, dans son éditorial ce matin, Gideon Levy parle de Netanyahou et il écrit « Parfois, la haine envers Netanyahou est justifiée, parfois, elle ne l'est pas. » Et cette fois-ci, elle ne l'est pas obligatoirement. Elle réveille une forme de nostalgie d'une époque révolue qui était bien meilleure. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ceux qui aujourd'hui craignent la fin de la démocratie si Binyamin Netanyahou était réélu ont oublié qu'avant, pour avoir une chance de faire une carrière en Israël, il fallait absolument posséder le fameux Pinkas, le fameux carnet du Parti travailliste du Mapai. Et que bien avant que Netanyahou ne s'en prenne à la chaîne 12, les médias israéliens étaient entre les mains du pouvoir et la presse fortement politisée. Voilà donc pour cette actualité électorale. D'autres titres importants à la une des quotidiens israéliens. Tous les journaux mentionnent ce matin la nouvelle menace que le Hamas ou le djihad font désormais peser sur le sud du pays, l'utilisation de drones offensifs contre des cibles israéliennes. Dans le cas précis, ce drone a, durant la journée d'hier, lancé un engin explosif sur un véhicule militaire israélien. Fort heureusement, les soldats qui étaient à bord ont été épargnés. Les quotidiens soulignent également que les manifestations du vendredi ont été cette fois-ci plus violentes que d'ordinaire. Mais cette utilisation de drones suscite des commentaires, comme celui de Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot, qui affirme qu'il faut neutraliser cette menace des drones très rapidement et de manière la plus radicale afin que ces drones ne deviennent pas un monstre tentaculaire que Tsahal aura du mal à contrôler par la suite. Quant à Yoav Limor, eh bien, il estime dans le Israël Hayom qu'il s'agit là d'une escalade provoquée délibérément par la proximité des élections. Le Israël Hayom lève ce matin, sous la plume de son correspondant diplomatique Ariel Kahana, le voile sur la rencontre qui s'est tenue jeudi dernier entre les ministres des Finances français et israéliens, Bruno Le Maire d'un côté et Moshe Kahlon de l'autre. Ariel Kahana affirme que Bruno Le Maire aurait dit à son interlocuteur israélien « Nous sommes aussi inquiets que vous à propos du danger nucléaire iranien. Nous avons posé comme condition sine qua non à toute discussion avec Téhéran l'engagement que les Iraniens ne parviendront pas à se doter de l'arme nucléaire. La rencontre entre Kahlon et Le Maire aurait été séparée en deux parties. Durant la première, il a été question essentiellement des dossiers bilatéraux entre Israël et la France, dans le domaine économique bien entendu. Et puis dans la seconde, il a donc été question du dossier iranien et de l'intention d'Emmanuel Macron de réunir autour d'une seule et même table Rouhani et Trump. Le maire a tenu à souligner que la tenue d'une telle rencontre n'était pas destinée à nuire à Israël. Et puis restons pour terminer cette revue de la presse dans le domaine diplomatique avec l'annonce de la démission de la ministre des Affaires étrangères suédoise Margot Wallström, qui était connue pour ses positions anti-israéliennes. La chef de la diplomatie suédoise avait appelé, on s'en souvient, en 2016 à l'ouverture d'une enquête internationale sur ce qu'elle avait appelé l'assassinat de Palestiniens par les forces israéliennes. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.